Salut à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Leo's French Corner. Sophie, imagine que je te dise, ce week-end, je vais garer mon char au parking et faire du shopping pour acheter une liqueur. Tu me comprends? Pas du tout. Tu mélanges de l'anglais, du français de Paris et... C'est quoi un char? Une voiture romaine? Eh bien, félicitations, tu viens de faire un AVC linguistique. C'est exactement ce qui se passe quand le français de France rencontre le français du Canada. C'est complètement fou. Aujourd'hui, on s'attaque à un choc culturel hilarant. Pourquoi la France adore utiliser des mots anglais pour faire cool, alors que le Québec fait tout pour bannir l'anglais et protéger la langue? Sortez vos carnets, on démonte le plus grand paradoxe du monde francophone en moins de 30 secondes. Regardons d'abord la situation en France. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai tout de suite remarqué à quel point vous adorez utiliser des mots anglais dans la vie quotidienne. Un samedi matin typique avec toi, Léo, ça ressemble à ça. Je vais garer ma voiture au parking. Ensuite, on va faire du shopping pendant le week-end et ce soir, on va voir un thriller au cinéma. Oui, c'est vrai, c'est presque embarrassant quand on entend comme ça. En France, on utilise l'anglais de manière presque paresseuse. On a de parfaits mots français comme fin de semaine ou magasinage, mais on préfère dire week-end et shopping parce que ça fait plus branché. Et le pire, c'est le monde du travail. Dans les bureaux à Paris, tout le monde parle anglais sans s'en rendre compte. Vous dites « Je dois envoyer un email au business manager pour caler un brainstorming avant le deadline ». Parfois, je me demande si vous avez besoin d'apprendre le français pour travailler en France. C'est tout à fait ça. C'est ce qu'on appelle le jargon d'entreprise ou le globish. En France, utiliser ces termes donne l'impression d'être connecté à l'économie mondiale. On prend notre langue pour acquise, alors on s'amuse à la mélanger. Mais maintenant, traversons l'océan et regardons ce qui se passe quand ces mêmes situations arrivent au Québec. Alors, j'ai discuté avec mon ami québécois, Tremblay, pour lui raconter mes aventures. Je lui ai dit en français de Paris. Hier soir, j'ai regardé une série sur mon smartphone et un commentaire sur Internet a spoilé la fin. J'étais tellement déçue. Tremblay m'a regardé avec un immense sourire et m'a corrigé immédiatement. Laisse-moi deviner. Il n'a pas aimé le mot smartphone ni le verbe spoiler? Pas du tout. Au Québec, un smartphone, c'est un téléphone intelligent. C'est la traduction littérale, mais c'est officiel. Et pour le mot spoiler, ils ont inventé un mot magique que je trouve absolument génial. Ils disent un divulgacheur. C'est une fusion entre le verbe divulguer, révéler, et le verbe gâcher, ruiner. Un divulgacheur. C'est poétique, non? C'est brillant. Et c'est là toute la force du français canadien. Au lieu de copier bêtement le mot anglais, il crée de nouveaux mots français très logiques et très imagés. Par exemple, en France, pour protéger nos ordinateurs des virus, on utilise un firewall. Au Québec, ils appellent ça un pare-feu. C'est beaucoup plus clair pour tout le monde. C'est vrai. Et pour la routine? Pas de week-end, ils disent la fin de semaine. Pas de shopping, ils vont magasiner. Et si tu cherches un endroit pour garer ton char, la voiture, tu ne cherches pas un parking, tu cherches un stationnement. Exactement. Si tu envoies un email en France, tu envoies un courriel au Québec. Les Québécois ont même une institution officielle, l'Office québécois de la langue française, qui crée ces mots pour s'assurer que le français reste la langue commune de la vie publique et du travail. C'est une véritable fierté nationale pour eux. C'est fascinant. Pour aider notre audience à bien comprendre la différence en situation réelle, on va tester notre nouvelle approche. Léo a reçu un message de son cousin de Montréal. Il va me le lire et je vais essayer de le traduire en français de France pour voir si j'ai bien compris la logique. Tu es prêt, Léo? Défi accepté! Écoute bien, le message est très court mais rempli de pièges. Mon cousin écrit « Salut, ce soir on va jaser un peu.
On va s'acheter une bonne liqueur bien froide et après, on va checker le nouveau film d'action. Ça te va? Waouh, d'accord, décortiquons ça. D'abord, on va jaser un peu. En France, le verbe jaser signifie faire des commérages, critiquer les gens dans leur dos. Mais je sais qu'au Québec, jaser veut simplement dire discuter, bavarder tranquillement. Donc la première partie signifie ce soir, on va discuter un peu. Excellent début. Un point pour Sophie. Continue. Ensuite, la partie la plus folle. On va s'acheter une bonne liqueur bien froide. Si un Français te dit ça, il parle d'un alcool fort et sucré, comme de la liqueur de menthe. Tu ne bois pas ça pour te rafraîchir. Mais au Québec, une liqueur, c'est tout simplement un soda, un coca ou un Sprite. Donc, ils vont s'acheter un soda bien frais. Incroyable! 2 points! Et la fin du message? La fin dit « Et après, on va checker le nouveau film d'action ». Ah, ici, ils utilisent le verbe anglais « checker ». Donc les Québécois utilisent quand même un peu d'anglais. En France, on dirait « regarder » ou « mater le film ». Donc la traduction complète est « Ce soir, on va discuter, boire un soda frais et regarder un film ». Un sans faute absolu. Et tu as soulevé un point très important. Le Québec utilise des verbes anglais comme checker ou truster, faire confiance à l'oral, mais il les conjugue à la française. C'est une dynamique très vivante. Je me sens beaucoup plus sereine pour mon voyage à Montréal maintenant. C'est incroyable de voir comment une même langue peut évoluer de deux manières totalement opposées à cause de la géographie et de l'histoire. C'est la beauté de la francophonie. La leçon importante pour notre audience, c'est que le français de France n'est pas supérieur ou plus correct que le français du Canada. Ils ont simplement deux philosophies différentes. La France importe l'anglais par effet de mode, tandis que le Québec résiste à l'anglais par nécessité culturelle. Absolument. Et si vous apprenez le français, ne paniquez pas. Un Français et un Québécois se comprennent parfaitement à 95% du temps. Il y a juste ces petits ajustements de vocabulaire qui rendent les conversations tellement plus riches et amusantes. Pour cet épisode, on a décidé de bousculer un peu notre routine de fin de vidéo. Pas de questions pièges dans les commentaires aujourd'hui. À la place, on a une vraie question de curiosité pour vous. Oui, on veut savoir. Selon vous, quelle philosophie est la plus logique ou la plus intéressante? Est-ce que vous préférez l'approche de la France qui adopte les mots anglais comme « week-end » ou l'approche du Québec qui crée de magnifiques mots comme « divulgacheur » ? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. On adore découvrir vos perspectives de partout dans le monde. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucun de nos prochains voyages linguistiques et abonnez-vous à Léo's French Corner. Merci à tous pour votre fidélité. Bon voyage au Québec, Sophie. Salut tout le monde et à très bientôt. Merci Léo. À la prochaine, la fin de semaine approche. Au revoir. Ciao!